Bonjour à tous, je suis Dikel Soria, je suis responsable de l'activité marketing au sein de Miracle. Miracle est le leader mondial des solutions de marketplace. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Willy Deland, qui est Product Line Manager chez Airbus Hélicoptère, pour parler du lancement de leur projet de marketplace. Bonjour Willy. Bonjour à tous, bonjour Dickel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu de ce lancement. Est-ce qu'on peut parler de faire une présentation générale de cette marketplace d'Airbus? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir qu'Airbus Hélicoptère possédait déjà son site de e-commerce. La marketplace, finalement, elle nous permet d'intégrer de nouveaux catalogues de produits commercialisés et distribués par des vendeurs que l'on recrute. Cette offre complémentaire, elle nous permet de nous renforcer sur des produits qui ne font pas partie du cœur d'activité d'Airbus Hélicoptère et de mettre en relation les clients avec des acteurs qui apportent une vraie valeur ajoutée. Nous avons fait le choix d'un déploiement en plusieurs phases. Donc, premièrement, en avril 2019, nous avons commencé avec l'Europe pour la facilité de déploiement, la proximité avec les différentes entités d'Airbus. Ensuite, les États-Unis, car c'est finalement le pays où les clients utilisent le plus de digital pour acheter leurs produits. Et enfin, nous ciblons très prochainement, donc pour mi-2021, l'Asie-Océanie, qui est un secteur en pleine croissance. Merci Willy. Ma deuxième question va être finalement à quel type de besoin répond cette marketplace d'Airbus Hélicoptère? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur notre marché. Donc, Airbus Hélicoptère apporte des solutions pour des opérateurs qui sont présents dans 152 pays dans le monde. Beaucoup de ces opérateurs ont des petites flottes, donc 85% d'opérateurs ayant moins de 5 machines. Et pour autant, on a également aussi des opérateurs, des clients qui possèdent plus de 300 machines. Des missions différentes, allant du travail aérien, de transport sanitaire, du transport de VIP, des activités de police, de militaires, font qu'il est vraiment difficile d'avoir une offre adaptée en termes de quantité de produits à proposer, de compétitivité sur chacun des produits et également de disponibilité. Et finalement, la marketplace, grâce à ce réseau de nouveaux vendeurs spécialisés dans leur domaine d'activité, permet vraiment de répondre à cette contrainte. On a des Donc, vendeurs. si tu peux me permettre, Willy, Ouais. en gros, ce que vous dites, c'est que la disponibilité, la satisfaction client est finalement ce qui est important dans la construction de l'offre et on pourrait presque dire que le prix est relégué à un second plan. Oui, exactement. Un opérateur qui a besoin d'effectuer une tâche de maintenance sur sa machine car il a des transports, des transports médicaux à faire, n'attend pas et ne va pas regarder le prix, il va surtout avoir besoin d'avoir son produit le plus rapidement possible. Et finalement, avoir des acteurs locaux qui permettent de proposer des produits avec des solutions de transport adaptées tout en réduisant les coûts associés, apporte une vraie plus-value. Merci, Willy. Est-ce qu'on peut parler des différents types de vendeurs qu'on va retrouver sur la marketplace d'Airbus Hélicoptère? Oui, alors nous avons différents types de vendeurs, hein. On a des fournisseurs historiques qui sont très bien connus de nos supply chains. On a des acteurs majeurs et internationaux capables de livrer les produits un petit peu partout dans le monde. On a également des fabricants, donc pas uniquement des distributeurs, qui souhaitent aussi percer et se développer dans les ventes digitales. Et on a des distributeurs qui sont en pleine expansion. Dans nos discussions avec tous ces leaders d'industrie, on parle aussi dans l'onboarding des vendeurs de ce sujet de digitalisation de ces vendeurs qui peuvent être des PME ou des plus grosses structures. Euh, Est-ce que vous auriez un exemple d'un vendeur sur la marketplace Airbus Hélicoptère qui a bien pris l'opportunité de la marketplace et le développer en tant que nouveau canal de vente? Alors oui, on a un parfait vendeur. Prenons l'exemple donc d'Aviatech.
Aviatech, c'est une entreprise qui est à taille humaine, avec une forte volonté de croissance, notamment dans le commerce digital. Aviatech a su travailler fortement sur son catalogue de produits pour le rendre plus riche, plus complet, mais également a su faire preuve de beaucoup de réactivité à chaque fois qu'il était sollicité par nos clients en fournissant une réponse sous 24-48 heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. La clé du succès pour un vendeur dans la marketplace d'Airbus Hélicoptère, ce n'est pas la taille, la capacité de livrer de partout dans le monde, mais c'est surtout cette grande agilité et cette grande flexibilité dans la constitution du catalogue. Et aujourd'hui, Aviatech, c'est notre meilleur vendeur dans la catégorie ingrédients. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement le catalogue, c'est une chose, mais il y a des sujets de packaging, la capacité à proposer différents conditionnements, à proposer aussi une flexibilité en termes de minimum de commandes et ce qu'on rappelle souvent une certaine réactivité. Est-ce qu'on peut parler également de comment la marketplace pourrait potentiellement devenir cet outil finalement de digitalisation des achats et même pour des besoins d'achat internes à Airbus? Effectivement, Dickel, la marketplace apporte de formidables perspectives pour Airbus Hélicoptère. Tout d'abord, un certain nombre de nos clients souhaitera continuer à acheter, à s'approvisionner uniquement auprès d'Airbus Hélicoptère. Donc, nous envisageons d'utiliser la marketplace pour nous-mêmes acheter les produits et les faire livrer par nos vendeurs aux clients concernés. Ensuite, nous avons de plus en plus de contrats englobants pour lesquels nous devons assurer une prestation de services et de support complet. Et là aussi, la marketplace va nous permettre d'être beaucoup plus efficace et de finalement déléguer une partie de notre chaîne d'approvisionnement pour le compte de ces contrats. Et enfin, de nombreux secteurs ont très dernièrement souffert des difficultés d'approvisionnement. La marketplace, là aussi, nous permettra d'être beaucoup plus résilients en apportant une belle alternative en cas de pénurie, puisque nous aurons accès finalement au stock de différents vendeurs, alors qu'avant, on se concentrait sur 1, 2, 3 fournisseurs pour répondre à nos besoins. Entendu. Donc, une simplification des achats chez Airbus, la possibilité de s'appuyer sur les capacités de fulfillment de ces vendeurs pour répondre mieux aux clients Airbus et surtout quand il s'agit de ce qu'on appelle ces contrats globaux. Donc, c'est effectivement un use case qu'on retrouve de plus en plus chez Miracle. Willy, un très grand merci pour cette présentation de la marketplace d'Airbus. Une très bonne continuation à toute l'équipe Airbus Hélicoptère sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, Dickel. Nous sommes donc de retour en direct avec Dickel Souria et Willy Delandre qui vont répondre à vos questions que vous avez donc pu poser sur la plateforme. Une première question pour Airbus Hélicoptère. Quelle était la stratégie de vente avant la marketplace? Est-ce que vous utilisiez un réseau de revendeurs? Et si oui, est-ce que la marketplace intervient en compétition avec ces revendeurs? Alors oui, effectivement. Donc déjà, on avait déjà notre propre site de e-commerce, donc on vendait déjà en digital de partout dans le monde. Ensuite, on a un certain nombre de customer centers, donc des centres clients pareils avec une présence mondiale, et on fait appel aussi à un réseau de distributeurs service center. Donc je pense pas que la marketplace vienne en opposition ou vienne en compétition avec ce réseau-là, mais plutôt en complément. C'est-à-dire que ces mêmes distributeurs service center savent que pour les catégories de produits qu'on a sélectionnés dans le cadre de la marketplace, il y a peu d'intérêt pour eux de faire d'acheter ces produits à Airbus Hélicoptère Maison Mère pour les revendre ensuite à leurs clients finaux. Donc finalement, ils vont aussi utiliser cette marketplace pour eux-mêmes s'approvisionner, donc les services centers pour s'approvisionner en produits et effectuer les opérations de maintenance, et les distributeurs pour pouvoir livrer les produits plus rapidement et au bon prix.
Une autre question pour vous, Willy Delandre. Quelle était la stratégie de vente d'Airbus Hélicoptères avant l'autre question, est-ce que vous fonctionnez aussi avec des demandes de devis? Alors oui, on fonctionne aussi avec des demandes de devis. Donc ça dépend aussi, pareil, des catégories de produits et des produits à l'intérieur. Donc les produits les plus consommés, en général, les vendeurs sont capables de fournir des prix de vente, des disponibilités, ce qui accélère et facilite la transaction. Et effectivement, des produits un petit peu moins consommés, on accepte tout à fait la partie devis et, pour des commandes un petit peu exceptionnelles. Voilà. C'est effectivement un des avantages également de la marketplace pour nous. Ça nous permet de sourcer donc, un catalogue de produits directement disponibles, mais également de proposer des solutions supplémentaires à nos clients. Dickel Soria, je me tourne vers vous maintenant. Une question relative au Covid avec l'accélération de la digitalisation et la marketplace qui joue un rôle important dans la transformation qui s'annonce. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, c'était une tendance de fond qui existait d'avant le Covid, mais ce qu'on constate, c'est une accélération du comportement d'achat. Donc, on parle souvent, Willy en a parlé de digitalisation de ce processus d'achat. Et on se rend compte aussi que, un petit peu, comme Willy le disait, il y a une digitalisation des revendeurs, des distributeurs, mais aussi du client final. Donc, en fait, beaucoup des acteurs du manufacturing avec lesquels Miracle est en discussion sont confrontés à des idées ou à des innovations en termes de stratégie direct to consumer. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, tous ces acteurs du manufacturing, qu'ils soient dans l'auto, dans la pharmacie, dans les matériaux de construction, ils veulent répondre à ce besoin de digitalisation du comportement d'achat auprès de leurs clients, mais en trouvant un rôle pour leur réseau de distributeurs. Et du coup, la marketplace vient les aider puisque dans beaucoup des modèles de marketplace B2B que nous construisons, finalement, le distributeur lui-même devient un vendeur sur la marketplace. Donc, ça permet de répondre à des besoins de disponibilité, ça veut dire l'acteur le fabricant lui-même joue le rôle d'agrégateur de l'offre et permet un petit peu de répondre à ce besoin de disponibilité, de digitalisation du processus d'achat. Et donc, pour répondre à la question, c'est un phénomène qui est global et c'est un phénomène qui est cross-industrie. J'ai cité quelques exemples de verticales où on voit ce modèle s'imposer, mais il est valable pour l'ensemble des industries. Alors, une autre question pour vous, Dickel Soria. Quelle proportion chez Miracle à ce jour de marketplace en sell-side et en buy-side et quelle est l'évolution de ce ratio? Alors, aujourd'hui, on constate quand même une offre qui est beaucoup plus abondante d'un point de vue buyer, c'est-à-dire que la volonté de passer à une digitalisation du processus d'achat est très en avance. Nous sommes en train au travers de nos clients et des différents écosystèmes qui existent dans ces industries, de finalement définir les catégories connexes pour un client donné. C'est-à-dire qu'on est en train en ce moment de construire au travers de notre écosystème de vendeurs sur les marketplaces B2B l'offre d'assortiment qui fait du sens autour d'une catégorie donnée. C'est-à-dire que quand on est un Airbus hélicoptère, ça veut dire travailler sur l'outillage, travailler sur les produits chimiques, la peinture industrielle, mais pourquoi pas aller au-delà de ça. Et
Le modèle de marketplace offre finalement cette agilité qui permet de construire les catégories connexes. Et pendant ce temps-là, côté seller, on constate que, je reviens un petit peu à votre première question sur le Covid, que beaucoup de ces vendeurs tiers sont en train de se digitaliser, sont en train de se rendre compte de l'importance d'avoir une gestion de catalogue produit beaucoup plus efficace, beaucoup plus digitale avec les technologies qui vont bien. Et du coup, je pense qu'assez rapidement, la densité, la variété de l'offre va rejoindre le niveau croissant de la demande qu'on constate. Merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'il nous reste encore une petite minute pour Willy Delandre. Comment est-ce que vous imaginez cette stratégie potentiellement déployée à l'international? Alors, on travaille avec nos acteurs locaux, donc avec nos customer centers. L'idée, c'est de travailler avec eux justement sur le recrutement, l'identification des vendors qui apportent une réelle valeur ajoutée en région, répondant aux problématiques locales. Donc, on travaille avec eux sur, dans un premier temps, identifier ces opportunités-là, faire le parcours de recrutement. Et ensuite, et en parallèle, on va déployer le modèle, donc la solution marketplace, pour pouvoir avoir une solution directement plus efficace. Donc, dans un premier temps, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, qui est un secteur en pleine croissance. Et ensuite, on touchera l'Amérique du Sud, l'Afrique Moyen-Orient. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous. Merci.